Ouais, c'est Ino Casablanca pour Radio Nova. Ça fait très plaisir de t'avoir, Ino, Le sur plaisir Nova. est partagé. Là, tu sors de Balance tout juste, Ouais. et tu t'apprêtes à faire 2 dates à la Flèche d'Or. Ouais. Est-ce que tu connais un peu ce lieu déjà? Non, on me l'a fait découvrir au moment où on m'a proposé l'idée. Et franchement, on voulait sortir un peu des salles habituelles, d'en faire vivre d'autres. Et aussi, par rapport à leur engagement, on trouvait ça bien de marquer le coup comme ça aussi. Donc, ouais, le choix il s'est fait comme ça. On parle de ta musique et on rattache souvent ça là où tu as grandi, en Espagne, au Maroc et tout ça. Et tu avais une réponse que je trouvais plutôt cool et vachement cohérente, c'est on bouffe des pâtes tous les jours et on n'est pas là à rappeler que c'est italien. Ouais, Je trouvais ça génial et tellement ouais, mais vrai c'est parce que vrai. c'est qu'on est toujours rattaché Ouais, à la musique, de enfin, ouf. aux endroits où on a vécu. Mm. Et du coup, moi, de ces endroits, au-delà de ta musique, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens que tu as gardés? Est-ce que de l'Espagne, il y a des gens qui bossent encore Non, de l'Espagne, personne. Mais parfois, je tombe sur des gens qui sont de là-bas et tout. Mais non, j'ai gardé personne. En vrai, je suis parti assez jeune. Du coup, et même en vrai, j'étais très solitaire au primaire et tout. Du coup, j'avais pas vraiment d'amis. Et puis, c'est pas l'âge où, en tout cas, moi, personnellement, dans mon expérience, c'est pas l'âge je sais pas, où les amitiés m'ont marqué, Ok. malheureusement, en vrai. Mais du coup, non. Et au Maroc, il y a la famille toute ma famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Ils sont tous là-bas au Maroc. Et ouais, non, moi, toute ma vie est en France maintenant, depuis pas mal d'années. Ouais. Donc, des gens, non, pas vraiment, mais j'aimerais totalement. euh, Enfin, c'est pas un choix. Tu vois, je suis ici, Ouais. donc voilà. C'est marrant, tu dis que tu étais très solitaire. Dans ta musique, tu fais beaucoup de choses. Tu composes, tu produis, même Mm. tu mixes, tu fais tout. Mm. Et là, tu vas commencer à devoir peut-être délaisser des parties de ta production. Ou Ah, je pas. pense pas, hein. C'est vrai, tu vas rester dans Ouais, le. bien sûr. Ouais, ouais. Tu vas garder Ouais, ouais, un. c'est le mieux, c'est le mieux. J'ai envie de garder une main mise sur le truc, ouais. Pourquoi tu penses pour toi que l'évolution, ça serait de... Je sais pas, c'est peut-être il y a un moment où tu vas devoir délaisser des Ouais, parties peut-être. de ta musique. Mais là, Ouais, tu aimes bien garder ce côté. ouais, ouais. Peut-être, mais aujourd'hui, c'est sûr que non, mais peut-être plus tard. Peut-être, mais moi, je le sentirais peut-être comme un truc où... je sais pas, aujourd'hui, en tout cas, si je le fais plus, c'est que je me sens plus capable. Ouais, ok. Mais là, je me sens capable et j'ai envie. Donc, je vais le faire. Mais peut-être que moi, mon but, c'est de le faire comme ça à vie. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc assez fort chez toi, c'est ce sens du collectif. Parce que tu parles Mhm. beaucoup enfin, du fait que tu sois seul, que tu bosses seul et tout ça. Mais Mhm. tu as quand même beaucoup de gens qui t'entourent. Sur Carrément. scène au Grand Festival, tu étais loin Carrément. d'être tout seul. Carrément. Et il y avait du monde sur scène. Et tu bosses notamment dans tes clips, dans tes vidéos. On va y revenir avec un réal qui s'appelle Toxine. Mhm. Et il a envoyé un petit vocal Ah. pour raconter les débuts de votre collaboration. La première fois qu'on s'est eu au hôtel avec Ino, il voulait un clip. Et en fait, il me faisait part de ses idées pendant moins 30-40 minutes. Et à la fin, je le coupe et je lui dis, mais j'ai l'impression que tu peux le réaliser tout seul, tout ça. Et il faut savoir que moi, j'avais jamais fait de clip, je savais pas trop comment aborder le truc. Et du coup, je lui ai conseillé pendant vraiment 1 heure au téléphone, je lui ai conseillé quel type de caméra il devrait partir, comment filmer, DaVinci. Je lui ai même parlé du logiciel de DaVinci Resolve, etc. Voilà, et c'est comme ça qu'après, s'en est venu ensuite une belle connexion quand même. Et voilà. C'est génial. Ouais, bah, il est honnête, hein. Déjà, Il est est-ce honnête. que tu peux le présenter un peu comment Toxine, c'est mon poteau, c'est mon frère, et on a de la chance d'avoir des passions qui peuvent se rejoindre et on travaille ensemble du coup. Et du coup, c'est Ouais. vrai qu'au début, il t'a vraiment expliqué comment faire ton Ouais, clip. c'est un gars de mon lycée. On était dans le même lycée, mais à l'époque on se connaissait pas. Juste on avait des potes en commun. Et, euh, et je lui avais proposé ça. Et j'avais pas un gros budget. J'avais pas un gros budget. Et en vrai, pour ce que j'ambitionnais, il s'était dit, bah, en vrai, tu peux le faire tout seul. Ok, Tu vois. Et moi, j'avais cette gamberge, parce qu'en fait, j'avais cette gamberge à la base de faire tout seul. la totale. C'est vraiment, même Ouais. le clip, tu vas Ouais, solo. ouais, d'ouf, parce que bah, ça demande des moyens. Et au final, ouais, j'ai fini par acheter une caméra, j'ai essayé de faire des trucs qui sont jamais sortis. Mais ouais, j'ai fait ça. Et un jour, et moi, je sais pas lui demander, parce que je savais pas bah, s'il allait aimer ma musique, des choses comme ça. Donc, j'osais pas lui demander. Et puis un jour, je sais pas comment j'ai osé. Ouais, il y avait un shoot, il shootait un truc. Et à la sortie, je crois que je lui ai glissé le mot en mode est-ce que ça te plairait? Il dit ah, mais ouais, de fou, là, là. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça, hein. Et depuis, vous bossez Et ensemble depuis, ouais. Depuis, sur ouais. des clips qui sont très, très cinématographiques.
toi, ça a une place très importante dans ta musique. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des fois où tu même tirais jusqu'à composer pour l'image? Non, Tu moi, penses un peu à tout cet aspect-là? non, j'y pense pas. Non, 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 j'y pense pas. Mais ça me vient très vite, une fois que le morceau existe, ça me vient très vite des images associées. Je suis bon pour avoir des idées dans tout ce qui est image en mouvement, vidéo, Ok. quoi. Mais en photo, par exemple, je suis éteint. Les pochettes, je galère à me projeter sur une image figée. Je pense que je suis fait plutôt pour euh, je veux dire de l'art en mouvement. Tu vois, la musique, ça évolue. Ouais. Un film, il y a de mouvement. Alors que je pense que la peinture, la photo, je serais très mauvais. J'arrive pas, j'ai pas mon esprit, je sais pas, il est bloqué. Et voilà, donc je peux avoir l'idée de l'idée de l'idée, mais pas l'idée concrète. Tu parles de mouvement Ouais. dans l'image. Il y a beaucoup de mouvements dans ta musique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Une musique qui est faite pour être dansée. Enfin, en tout cas, les gens Ouais, dansent ça quand tu ils peux écoutent manger ta dessus. musique. Ouais, tu peux manger dessus. Ouais. Est-ce que comment tu crées ton son? Par quoi tu commences? Est-ce que tu commences par la percussion ou pas? Parce que c'est quand même Non, très présent dans ta ouais. musique, la percu. Ça dépend. Je commence jamais par les mêmes endroits, ça dépend, hein. Ok. Chaque processus est différent. Parfois, je commence d'un texte, parfois, je commence d'une prod déjà qu'on a fait de A à Z. Et à partir de là, soit je fais des mélodies et j'écris, soit j'écris directement, après je pose, soit j'ai déjà tout un texte rappé et je le pose sur le métronome et après je fais la prod, ou Ok. j'ai déjà le texte rappé et je fais la prod en ayant le truc en tête et du coup j'arrange déjà Ok. et après je pose. Ça dépend. C'est jamais la même chose. Ça dépend, ouais. Et tu disais que ta musique, elle était aussi faite pour s'écouter seule. Ouais, bien sûr. Est-ce que toi, t'écoutes de la musique seule? Ouais, carrément. T'aimes bien ça? Tu préfères écouter seul d'ailleurs que être en concert ou alors t'as plus la culture de la musique qui se Euh, partage? Je sais pas ce qu'ils sont de préférence, mais en tout cas, c'est sûr que je le fais plus. Mais pour moi, la musique, il a pas de. Moi, ça m'a toujours un peu saoulé les gens qui ont genre la musique en mode ça, c'est pour le petit-déj, ça, c'est quand je suis dans le métro. Et tu sais, quand les gens ils disent ouais, ah, t'écoutes ça dans le métro, en mode il y a des musiques interdites. Tu peux écouter ce que tu veux. Ouais, Si tu veux envoyer du métal à 7 h du matin, un truc, tu peux. c'est le kiff. C'est la musique enfin c'est de la musique, je sais pas, moi je trouve que c'est une façon un peu utilitaire de voir la musique et c'est pas la mienne. Moi c'est pas la mienne en tout cas, et je comprends qu'il y a des chansons, voilà, tu vas pas mettre dans un enterrement un morceau de Patrick Sébastien, je comprends. Après Pas mal. ça reste des codes, peut-être que je suis trop ouvert, mais pour moi il n'y a pas de musique interdite à certains moments. Donc Ouais. tout seul avec des gens dans ton lit pendant que tu cuisines, on s'en fout. Si t'aimes le morceau, tu l'écouteras n'importe. Après, évidemment, il y a toujours le truc des paroles, etc. Donc si ça te rappelle quelque chose de douloureux ou que t'es pas dans un truc, évidemment, il y a des choses il y a un choix. Mais chacun sa façon. Si quelqu'un lui fait du bien tel truc à tel moment, go. Tu vois, c'est Ouais, ma façon ouais. de voir les choses. Ouais, non, je C'est vois ma bien. façon de voir les choses. Et toi, dans la musique que tu écoutes, du coup, est-ce que tu te souviens d'ailleurs des premiers titres que tu as écoutés? D'ailleurs, sur quelle plateforme, sur quel système tu as écouté ça? Est-ce que tu as acheté des CD? Est-ce que tu as Non, des souvenirs j'ai de. jamais acheté de CD. Moi, c'était les haut-parleurs que tu branchais Ouais, à un ordi en jack, là. ok, Les oui, jack carrément. vert et rose, là. Putain, Quand t'avais le micro et trucs. ouais. Moi, c'était ça mon premier support, je pense. La télé, je pense, j'imagine aussi. La télé, sur les chaînes télé et clips, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais jeune? J'écoutais ce que tout gosse écoutait tout gosse des années 2000 écoutait. Donc, Ouais. le rap américain, la pop, l'R&B. J'écoutais ça. Je traînais, euh, je traînais sur Internet, YouTube. Et donc, tu avais accès à tous les gros singles clippés, tu C'est vois. ça. Donc, c'est surtout ça, surtout ça. Et c'est plus tard que tu te fais vraiment que tes goûts ils se font. Que tes goûts ils se font. Mais là déjà, c'est vraiment l'adolescence où tu écoutes les trucs qui te marquent, tu vois, à partir de tes Ouais. 13-14 ans. J'ai l'impression, en tout cas moi, pour ma part, c'est ce qui m'a marqué. C'est ce que j'ai écouté de mes 15 jusqu'à aujourd'hui à peu près, tu vois. Et donc ouais, j'écoutais comme n'importe qui, je trouve. En tout cas, j'étais pas dans un délire spécifique, tu vois. Donc Ouais. vraiment, tu prends la pop, le rap américain qui s'exportait, le R&B américain qui s'exportait, la musique électronique. Voilà. Ouais. Là, la musique, maintenant, toi, tu la partages. Tu l'écoutais, maintenant, tu la partages. T'en écoutes sûrement beaucoup aussi. On est à la Flèche d'Or ce soir. Est-ce que tu as des trucs sympas de prévus? Tu as des petits happenings qui vont arriver? En vrai, on a fait une intro différente pour ce show, par Ok. exemple. Tu vois, c'est des choses comme ça. On a travaillé certaines transitions. En fait, on fait évoluer le show tout le long. Euh, voilà, pour moi, peu importe la ville dans laquelle je suis, toutes les dates sont importantes. Que ce soit Paris ou, je sais pas, Vannes, peu importe la ville. C'est important de donner, d'être généreux. Donc,
C'est juste une question de moyens. Enfin, franchement, le seul truc qui pourrait limiter, c'est les tailles des scènes. Ouais. Que voilà, on puisse pas avoir certains trucs sur scène, que on puisse pas être plus de 10, des choses comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de facteur limitant en soi. Ça tenait qu'à moi, on serait toujours 92 000 sur la scène, Oui, tu vois. c'est ça. Mais au Juste bout le d'un moment, plaisir de on peut partager. pas. Mais sinon, musicalement, on fait toujours évoluer le show parce qu'on se rend compte que là, à ce moment, il y a peut-être trop d'énergie, les gens ils sont fatigués, venez, on met un moment de pause. Ah là, c'est trop calme, trop longtemps. Ah là, à ce moment-là, c'est trop sec, venez, on ajoute une transition. Ce son-là de guitare, il est trop agressif, viens, on l'adoucit à ce moment-là. Enfin, c'est des ajustements tout le temps et on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc chaque show, il est un peu différent. Ok. Il est un peu différent, ouais. Et bah, très hâte de voir suite ce soir. Et de voir la suite. Plaisir. Merci à toi, Ino. Ah, pour le merci, temps. merci à toi, merci beaucoup.